jouer en vrai. Donc voilà, je tiens juste à le signifier. Mais dans mon cœur, Matteo est la meilleure que je pense. C'est dans le fond, from the bottom of my heart. Allez, on enchaîne, c'est parti. On décide de nous sortir du coup du Kirby, puisque Mescall, oula, Mescall d'ailleurs que j'ai mal écrit, Mescall qui est chaud de fou aussi ce soir avec ses pockets. Voyons voir s'il va réussir à tenir le match-up avec son petit Kirby tout jaune. Pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas l'air de trop être efficace. Sachant qu'il faut que je certifie que Matteo nous vient du Losers. Je m'en occupe tout de suite. Matteo qui nous arrive du Loser, hein, ce qui signifie qu'il a 2 sets à remporter s'il veut réussir à remporter le tournoi. On le rappelle, messieurs, dames. Ça va pas être une situation très simple à gérer face. Et voilà, premier catch qui est récupéré ici. Encore une fois, en destination finale, c'est une map qui n'est pas forcément à l'aise à Matteo. Il est très à l'aise dessus. Il arrive à mettre l'adversaire là où il le veut, comme il le veut. Après, c'est une situation qui est particulière dans le match-up parce qu'on a plus de sauts. Ah, c'est un grab ça. Hein. Ouais. Mais Skull, il a pas réfléchi. Down smash. Heureusement qu'on a eu le bon réflexe de l'autre côté. Bien joué ici. Très bien joué. Ok. Attention à cette situation de ledge trap, très bon neutral air. Oh, le neutral air landing là. Le kill power du move qui n'est pas du tout à sous-estimer. Ok, drag down qui est propre, pas mal du tout. Tilt, perd, tentative de catch avec la difficulté du personnage à atterrir de par sa floatiness. Bien vu pour l'instant, c'est très clean. Mais encore une fois, l'écart n'est pas si énorme, avec surtout une petite avance qui est proposée ici de la part de Matteo. Est-ce qu'on peut réussir à tuer dans cette situation le juggle? Très beau juggle. Très beau juggle, hein, définitivement. La speed dans les airs de Mescall qui est complètement capitalisable ici du côté de Matteo. C'est bien vu. C'est pas mal du tout en termes de dégâts également. Petit forward tilt ici. Ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident à gérer. La Mescall qui est en train de tout donner avec son perso. Mais on rappelle, voilà, le lotier face à l'un des meilleurs personnages du jeu. Bah, situation qui est pas simple à gérer. Attention, le regrab ici qui est tenté. Oh, le forward smash. Très bon forward tilt derrière. Pas mal save tout de suite. On a moins de lag qui est récupéré de l'autre côté. La dash attack qui est propre. Malheureusement, pas de juggle. On essaie de couvrir un petit peu. Oh, c'est un peu brain time. T'as un petit peu de brain time. Ok, on prend. Dash attack, on n'oublie pas que ça a énormément de frame active, mais la get up attack ici qui est bien utilisée de la part de Matteo. La dash attack ici qui tue toujours pas en dépit de la rage. Vous dire à quel point on arrive à bien capitaliser niveau de DI du côté de Mescall. Attention. Est-ce qu'on peut tuer dans la prochaine interaction? Non, malheureusement, c'est très bien positionné du côté de Mescall face à la Team Oracle. Mais ce back air cette fois-ci sera dévastateur, 133 de rage. Plus le back air, plus 150 sur Kirby. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte également du kill power du back air de Kirby qui fait aussi beaucoup de ravages. Bien joué ici de la part de Mescall qui ramène la situation sur l'égalisation. La game est clairement pas donnée. Hein. Dans le tilt, forward air, dans le tilt. Mon pote, tu tech pas. Donc si tu tech pas, bah malheureusement, tu vas le regretter et tu te prendras une 50aine de %. Ok, le neutral air est clean. Faire la couverture, hein. Vraiment la façon dont Mescall se positionne à chaque fois pour demander à l'adversaire de réagir, c'est chaud. C'est très chaud. Ok, petit grave, est-ce que ça tue? Pas encore, la DI a été propre hein, du côté de Matteo. Matteo qui va essayer de se la donner là avec ses 60% sur l'adversaire mais qui va se faire catch par la dash attack. J'ai vu un side B en Deza moi. J'ai vu un side B en Deza. Moi je dis rien.
Après, je peux comprendre le fait qu'on soit un peu stressé, qu'on ait envie de se repositionner. Bon bah... Bon bah... Bon bah... Allez, on va partir sur la game numéro 2, mesdames et messieurs. Matteo qui a un peu... Voilà, qui voilà, n'a pas... C'est pas fastoche de toute façon face à Mescall, qui propose également du gros niveau. Mais là, ouais, Matteo qui a essayé de se défendre comme il a pu, qui trouve ici une très bonne phase d'ouverture. Mais ouais, c'est loin d'être simple. C'est très loin d'être simple. Beaucoup de frames actifs sur cette dash attack qui sera dévastatrice dans l'échange. Malheureusement, le counter en plus de ça n'a pas envie de jouer correctement. Merci beaucoup Toad pour les travaux. Ok, bien vu, extrêmement bien vu ici comme échange. Non, c'est clean. Là, on a Matteo qui est en train de faire un petit peu plus la carte de l'adaptation. Attention, c'est les côtés de Town City. Les côtés de Town City, vous le savez, c'est voilà, Bobo. C'est Bobo rapido. Aya, on va pas pouvoir l'entraîner, c'est pas mal. Et là, directement, un side B en agressivité sur le recovery. Un petit peu, voilà, un petit peu simple de notre ami Mescall. On arrive à attraper sur l'endormissement sur le banc de terrain en tout frame dash attack. C'est vous dire à quel point c'est la violence sur ce terrain, sur ce set. La dash attack ici qui est bien tentée pour prolonger la distance et pour pouvoir surprendre ici un Matteo qui s'endormirait sur le bord de terrain. Mais que nenni, il a les yeux bien ouverts et il n'attend maintenant qu'une seule chose, c'est les erreurs de l'adversaire. Avec ici un petit enchaînement à la triple paire. Et ben écoute, on prend, ça fait 48%. C'est peut-être pas le move le plus dévastateur du personnage, mais c'est plutôt correct. Up air, forward air, c'est nickel. On essaie de catch le plus possible l'adversaire. Attention ici au niveau de l'atterrissage, encore une fois on le répète du côté de Matteo. J'essaye de mixer un petit peu entre je suis au sol et j'utilise mon cancel, mon floating cancel pour essayer de surprendre. Le backer ici qui est très propre, on a voulu cross up, mais tu cross up pas une Peach ou une Daisy. Tu cross up pas une Peach ou une Daisy. Elle va t'attraper par le col et elle va te rappeler ce que c'est que la vie. N'en déplaise le fait que tu sois un bébé, mon petit Kirby. Ok, hop là, ça part directement en dehors du shield avec le shield drop. Oh, comment ça fait peur, regardez ça. Regardez comment il fait, exactement comme je disais, un petit peu en dash dance. Je me déplace et je vois si je peux te toucher derrière avec un petit coup dans les gencives. Et pour le moment, c'est très clean. On prend une stock d'avance du côté de Matteo. Si ce n'est que Mescall, là maintenant, pourrait profiter justement de cette situation avec la difficulté du personnage à atterrir. Mais le side B, cette fois-ci, sera sécurisé et la dash attack ne réussira pas à le catch. C'est propre, 112%. Ah ouais, le smash, d'accord. Tout ça, pourquoi pas. Le forward malheureusement qui ne touchera pas du côté de Mescall. On aura bien dit eye out pour esquiver l'agression. Clean, très clean. Et la prise de stock est faite. À 71%, Mescall pourrait aller chercher la game numéro 2 en sa faveur. À moins que... Ok, d'accord, ça va surprendre. Ça prend très peu de pourcentage. Mais au moins, le retour sur le terrain est sécurisé. Mais là, pour l'instant... Le stage control de Matteo est trop clean. Il manque plus qu'un item play de Zinz et on aurait potentiellement de quoi aller tuer l'adversaire sans difficulté. Attention à Sternip, Neutral air en couverture de rôle. Et c'est une game 2 qui est sécurisée par Matteo qui vraiment fait une run exemplaire. On part en direction de la game numéro 3, mesdames et messieurs. Ok. Alors ça me fait rigoler parce que les deux personnages ont exactement le même... les deux personnages ont exactement la même disposition en termes de down tilt, ça me fume. Pour si ce n'est que l'une n'a juste que des petites paires d'escarpins et l'autre a une queue poignard, mais bon ça c'est un détail de l'histoire. Allez Matteo, on a réussi à montrer qu'on était capable de gérer le Kirby.
Maintenant, est-ce qu'on peut gérer le dinosaure de l'espace? Ah bah, pas en couverture de tech. Pas en couverture de tech sur les plateformes. Hein. Merci le up smash de Ridley qui définitivement est terriblement efficace dans ce type de situation. C'est bien essayé pour l'instant. Voilà, on profite exact du gros poids du personnage. On va pas tuer à l'up B. Bon, ça aurait été assez étonnant à 70%, mais quand même. Là, le personnage qui souffre malheureusement de sa gigantesque Hurtbox. Hein. On se fait beaucoup surprendre. Le side B qui fait qu'on se retrouve en situation de corner. Oh, ça va permettre de contenir le plasma. Et pourquoi pas après tout. Ok, la tentative neutralaire qui passe pas, ça va partir directement en défensif derrière. Saut neutralaire, c'est propre. Forward air qui est réenchaîné ici de la part de Mescol qui essaie de partir directement en situation de ledge trap pour couvrir le pouce le corner. On s'en sort du côté de Matteo et on va réussir à catch. Qu'est-ce que c'était que ça, un forward air? Pas le temps de voir le move. On reste bien prudent pour éviter ici le flurry jab de l'adversaire. Bonjour, c'est la Hurtbox. C'est la Hurtbox de Ridley, hein, c'est la Hurtbox de Ridley. Quoi que tu veuilles faire, malheureusement, tu seras obligé de te la coltiner et tu seras obligé de souffrir de ce type de situation. On n'a plus qu'une stock du côté de Matteo, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est très chaud comme situation, c'est récupéré. Attention mesdames et messieurs, vous l'avez vu, la tête du setup qu'a proposé tout à l'heure Matteo. Si jamais il y a une imprudence de la part de Mescol, l'égalisation est sécurisée. Et ensuite il faudra aller chercher la stock avec un petit peu d'ardeur tout de même. Puisque Matteo, même s'il a du kill power, croyez pas que Mescol il en a pas de son côté. Là vous le voyez, 42% qui sont récupérés, c'est terriblement clean. Est-ce que Matteo peut aller chercher le 2-1 et aller en situation de reset de bracket? Après cette up tilt pair, on est peut-être en droit de se poser 2-3 questions. Down tilt, forward air, ce ne sera pas un back air, ce sera un neutral air qui sera récupéré pour bloquer directement l'adversaire. Ah ouais! Ah ouais! C'était peut-être un peu imprudent. Franchement, faire Mary Poppins face à un ptérosaure, écoute, il y a des gens qui sont morts pour moins que ça. Il y a des gens qui sont morts pour moins que ça. Et c'est donc un Mescol qui est à ça, mesdames et messieurs, de sécuriser cette game, et donc, enfin, ce set, pardon, et donc ce bracket en direction du top 1. Un UB bien zone rouge, bien voilà, bien ratio, ouais. Ouais, honorable pour le coup, bon, on va dire que ça arrive à tout le monde. Ça arrive même aux meilleurs. Et en l'occurrence, pour l'instant, même si Matteo a montré qu'il avait un niveau qui était meilleur que ce qu'on lui connaît, eh bien, encore une fois, comme Arsnif, Mescol pourrait être son plafond. Pourrait être, pour l'instant, le blocage qu'il a besoin d'aller récupérer du fond de ses entrailles pour essayer de se dépêtrer de la marmelade dans laquelle il est confronté pour le moment. Mais là, force est de le constater, c'est une situation qui n'est clairement pas simple. Petit backer, évidemment, leur box du personnage, t'es obligé de te la taper et c'est la souffrance. Ok, down air, turnip, dash attack, 90%. Mais oui monsieur, est-ce que vous en prendrez une deuxième pour le dessert? Un petit side B dans les gencives. Une petite tentative de turnip sur l'air dodge, malheureusement qui ne contribuera à rien du tout. Le side B qui est tenté, c'est le kill qui est récupéré. Et est-ce qu'on peut la récupérer? Le forward smash malheureusement qui est un tout petit peu mal géré en termes de timing. Ce sera récupéré du coup du côté de Matteo qui a pour la rentabiliser. Je pense que sa rage a fait qu'il y a eu une extension en termes de DI, enfin qu'il y a eu une DI qui lui a permis d'être plus salvatrice en matière de knockback. C'est pas mal du tout. Le backer ici qui est bien sécurisé, c'est propre. Est-ce que Smashville serait la solution pour le joueur de la Team Oracle? Peut-être, parce qu'en tout cas, il va lui falloir, comme je le disais tout à l'heure, un miracle pour réussir à se dépêtrer de l'agression qui est proposée par l'adversaire. On peut pas malheureusement let's trap le personnage. On va peut-être mourir de cette interaction. On va évidemment en mourir. Est-ce qu'on est installé du côté de Matteo? C'est une forte possibilité. Il faut juste sécuriser cette stock. Parce qu'encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, avec son Ganondorf, il a pu revenir d'un truc infernal. Il n'est pas à l'abri de faire la même chose avec son Ridley. Ok, on n'arrive pas encore à tuer, on a mis 135%, il faut réussir à tuer un petit coup directement dans les gencives. Le backer ici qui n'est pas sécurisé, le side par contre qui réussit à faire mouche. Dommage, on aurait peut-être pu tuer ici dans l'interaction. Le turnip qui est utilisé, mais le saut qui est consommé pour revenir sur le bord de terrain. Notre alerte c'est très clean, mais encore une fois, on joue très bien du côté de Mescol dans son désavantage pour revenir sur le stage. Et vous le voyez, c'est une situation qui n'est pas simple et malheureusement on a mal géré l'overshoot de ce side B, et ce qui fait que Mescol va devoir concéder sa stock et on est seulement à 40-50% sur sa deuxième stock. Hein. Vraiment, Matteo, il est très à l'aise sur cette game.
Ok, très bien, on va pouvoir récupérer l'égalisation à 89%. Encore une fois, hein, je vous le dis, hein. Clairement, Mescol, quand il est sur ses bonnes sphères, il est clairement capable de faire des trucs de dingue. Donc attention, 105%, ça part dans le shield, c'est safe certes, mais pas contre le neutral air de Ridley qui a quand même une excellente portée. On n'oublie pas que c'est un personnage de midrange qui est absolument excellent. Ah, le down smash par contre c'était de trop, c'était beaucoup trop gourmand. 35% quand on sait que ça touche pas dans le shield, même si tu peux aller chercher un shield poke, malheureusement Mescol il déplace son bouclier, c'est pas le dernier pour faire ce genre de move. Derrière le Rarbacker qui est clean avec le cancel, heureusement bien géré ici au niveau de l'air dodge, on n'a pas le temps d'atterrir pour récupérer une punish. La dash attack un peu gourmande tout de même de la part de ce Ridley. Le side B pour revenir sur le bord de terrain en mix-up, c'est clean. Il y a peut-être un back air à aller chercher, un forward air également de son côté. Je pense qu'il a malheureusement plus trop l'occasion de sauter. Et encore une fois, un raté au niveau de l'overshoot qui permet d'aller chercher une game 5, mesdames et messieurs. C'est une game 5 qui est récupérée de la part de Matteo. Let's go, on prend. Très très clean ce qu'il lui a collé. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vérité. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de voir Matteo prendre un set à son adversaire qu'il n'a pas réussi à battre en winner, à savoir Mescol, on le rappelle, joueur nouvellement free agent, ou est-ce qu'au contraire, Mescol va se ressaisir? Ok, pour l'instant l'échange ne va pas trop en la faveur du joueur de la Team Oracle, 95%, c'est pas une situation facile à gérer. Puis là on est en train de très bien jouer en termes de positionnement hein, du côté de Mescol. On profite très bien de cette mid-range avec le upper malheureusement qui n'a pas réussi à toucher, le side B, le forward air malheureusement qui est contré par le side B qui aurait pu toucher. On n'oublie pas que la mid-range vraiment pour l'instant du côté de Mescol c'est bien rentabilisé. Parry downer into up smash, écoute mon pote, en plus de ça t'es dans son dos, tu te prends les premières frames actives. Dehors, la princesse du royaume champignon, tu iras faire tes sports ailleurs, jablock, ça aurait été splendide si ce down B avait touché. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Le petit ici qui ne fait pas encore mouche, le saut qui est consommé, le tentative de Tomahawk Rivers qui ne frappe malheureusement pas ce qu'il faut. Plasma qui n'arrive pas encore à faire mouche de son côté. Down tilt, pas de back air malheureusement, c'est un peu mal positionné. Le forward smash qui ne fait pas non plus mouche. Mais Skull qui est en train de donner absolument tout ce qu'il a en termes d'agressivité pour obliger Matteo à réagir. Autant vous dire que ce dernier est malheureusement dos au mur du côté de sa forteresse. Je crois que c'était un back air hein, qui réussit ici à faire mouche, d'autant plus que là derrière on récupère un navet, on va devoir s'en débarrasser parce que c'est pas si utile, surtout à bas pourcent. Back air 17%, nickel, écoute on achète, hein, c'est le back air que je préfère. Et là vous le voyez, situation délicate. Situation délicate pour le joueur de la Team Oracle qui est en train de se faire un peu décontenancer. Ah ouais mon pote, ah ouais l'air dodge. Je commence à retrouver le Matteo que je connais bien là. Le side, l'air dodge latéral là, c'était, voilà, c'était, ça c'est clairement mon Matteo. Voilà. Hop là, attention, la petite rolling qui aurait pu être punie ici du côté du Team Oracle. On peut récupérer directement l'adversaire. Attention, le upper ici pourrait être dévastateur. Attention au niveau de ce float cancel avec ce back air qui aurait pu être monstrueux. On se le prendra tout de même, mais beaucoup plus loin, ce qui fait qu'on a l'occasion de survivre. 125% et ce sera un sweet spot. Coup de surin directement dans le plexus, ouvert de la gorge jusqu'au pubis et on va pouvoir se repaître de ses entrailles. Mescol dévore ce bracket comme il a dévoré Matteo sur cette dernière game. Le dossier a été téléchargé. On va en direction du top 1 pour ce